va bientôt falloir décider qui va être le grand vainqueur, qui va être le meilleur perdant de cette soirée. Et avant ça, je vais inviter Eric à remonter sur scène. Voilà, parce qu'il y a des sponsors qui ont accompagné cet événement. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et donc, je vais laisser Eric dire quelques mots à ce sujet-là. Merci. Et ben, du coup, je vais demander moi aussi à mes amis de monter sur scène. Donc Didier qui est en train de tweeter. Philippe qui est en train de tweeter. Et puis Laurent qui n'est pas en train de tweeter. Juste, j'en profite pour répondre à Jean-Luc. Alors en fait, pour le Felchat Sport, on n'a pris que des gens qui avaient été médaillés olympiques ou aux championnats du monde. Voilà, désolé pour toi. Donc oui, venez ici. Si la Felcon est possible, c'est parce qu'on a des gens qui nous soutiennent, des gens qui partagent nos valeurs de faire évoluer la société en valorisant l'échec et en le reconnaissant. Et donc, ils ont le droit de prendre la parole devant nous. Donc, pour nous expliquer tout ça. Alors, le premier qui n'est pas là, c'est la métro de Grenoble. Hein. Ils n'ont pas pu être représentés aujourd'hui, on les remercie. Et puis après, je vais te laisser, toi, Philippe, honneur aux Belges. Pourquoi HP Enterprise soutient la Felcon? Alors en fait, aujourd'hui, on était dans la salle. Donc pour continuer sur le discours de Jean-Luc, on fait partie des supporters. Et donc c'est pour ça qu'en français, on soutient la Felcon. Tout simplement parce que chez Hewlett-Packard Enterprise, on vient de... d'une structure entrepreneuriale depuis le début, depuis le départ. Donc, de manière générale, on aide la French Tech. On a donc décidé de soutenir la Felcon l'année passée. On recommence cette année-ci. On soutient Grenoble École de Management Digital DS qui aura lieu le 6 décembre. Aujourd'hui, ont été livrées toutes les infrastructures à la Chambre de commerce et d'industrie qui vont soutenir l'école digitale et le campus de Digital Grenoble, qui vont permettre à des jeunes de 17-18 ans qui n'ont pas le diplôme parce qu'ils sont en échec à l'école de se former à la technologie et devenir des codeurs dans 2 ans. On va en avoir une trentaine de formés cette année-ci, 50 l'année prochaine, une centaine dans 1 an. Donc voilà, c'est parce qu'on le fait. Et moi, je voudrais donner un challenge à tous les entrepreneurs dans la salle aujourd'hui, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat et des échecs et des rebonds, mais on pourrait lancer avec Orange ou pas, avec Hewlett-Packard Entreprise. Anne-Fleur, tu es là également. On pourrait lancer une Felcon de l'intrapreneuriat. Parce que être salarié, ce n'est pas non plus simplement être assis sur une chaise et dire j'attends qu'on me dise ce qu'il faut faire. Et dans les sociétés, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas commencé comme cela, on n'aurait pas des grandes sociétés. Et toute petite société veut devenir grande également. Voilà pourquoi on le fait. Merci. Didier, pourquoi est-ce que Orange nous filme aujourd'hui? Pas parce qu'on est beau, rassure-moi. Mais si, évidemment, Eric. Merci. Voilà. Bon, d'abord, quand Eric m'a dit, bon, alors vous allez parler à la fin, je me suis dit, oulala, ça va être le pensum, là, les sponsors viennent passer leur pitch. Et il m'a dit, oui, non, mais c'est avant le cocktail. Je dis, oui, on a une petite chance. Voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est très rapide, c'est la Felcon, un petit peu dans la démarche qu'a écrit Phil ici, c'est un engagement qui correspond à un jeu de valeurs que nous essayons de mettre en œuvre depuis un moment chez Orange. Ça va être un peu compliqué d'expliquer qu'Orange est une start-up née il y a très longtemps, vu notre histoire, donc on ne va pas prendre ce point de vue-là. Mais enfin, il y a aujourd'hui des points de vue que nous mettons en œuvre, et c'est du travail humain de longue haleine, des choses du genre, la transformation permanente, c'est devenu la normalité. En tout cas, c'est le cas sur notre marché. C'est ce genre de choses qui forcent l'humilité. On doit être humble. L'échec, c'est une bonne leçon d'humilité. On l'a vu en intrapreneuriat. Je pense que des échecs Orange, même comme Grosstall, s'en est pris un certain nombre et on prendra d'autres. Mais on apprend à rebondir, à devenir challenger. On va bientôt être banquier, il paraît. Voilà, des choses comme ça. Donc, il y a un jeu d'action qui matérialise ça. C'est l'Open Innovation. On était ce matin en journée Open Innovation avec nos partenaires, Digital Grenoble, Minalogic, Cluster, pour rencontrer des entrepreneurs, des startups, pour faire du business avec elles. Ce soir, c'est la Felcon. De la même manière, on est partenaire sur des aspects plus, on va dire, sociologiques ou sociétaux
de la chaire Les talents du digital de Grenoble École de Management, qu'on a le plaisir de cofinancer avec d'autres partenaires. Voilà, tout ça, c'est un ensemble d'initiatives qui matérialisent cet état d'esprit. Voilà. Et donc, on est ravis d'être là. Merci. Et Laurent, alors dis-moi, c'est pas ce que je t'ai demandé, mais il y a peut-être une autre raison. Non, c'est ce que j'allais dire. Bon, moi, je représente le cabinet Deloitte, mais c'est parce que tu es venu me chercher et que j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Je pense que l'échec, ça a été dit, c'est souvent un révélateur. Alors, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un révélateur. C'est l'occasion de compter ses partenariats fidèles, de compter ses amis. Et je pense que c'est des valeurs qui, moi, me plaisent. L'accompagnement dans la durée, c'est ce qu'on essaye de défendre. Donc, y compris dans les moments difficiles. Donc, c'est naturellement qu'on a souhaité être associé à la Falcon. Et puis, je te remercie. Merci. Et donc, moi, je finis juste aussi en remerciant aussi 60 000 rebonds une fois de plus. Ils sont déjà montés sur scène, je n'en remonte pas une nouvelle fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a entendu qu'il y avait énormément d'accompagnement fait par HP Enterprise, Orange et Deloitte sur les activités d'entrepreneuriat et des valeurs qui sont communes avec celles de 60 000 rebonds. Donc, Guillaume, on a 3 sponsors pour 60 000 rebonds ici. Là. Voilà. J'espère que vous avez bien réfléchi pour qui vous allez voter parmi nos 4 finalistes. Parce que c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Merci.